essayer d'expliquer un yesod très chashuv qui sort de la Haggadah, qui est le yesod de Achila. Yesod d'Achila, comme là, la consommation, manger. Toute la seule mitzvah qui nous reste d'Oraïta, il ramène le Khatam Sofer, c'est la mitzvah de Achilat Matzah. C'est la seule mitzvah qui nous reste d'Oraïta. Concernant Achila, concernant l'Achila, les autres d'Oraïta, Baruch, on en a plein, mais concernant l'Achila, alors qu'à l'époque du Beit HaMikdash, il y avait plein de mitzvot d'Achila, à notre époque, où nous n'avons plus le Beit HaMikdash, la seule mitzvah d'Achila qui nous reste, c'est Achilat Matzah. Maintenant, bien sûr, on peut se poser la question de dire que les Chaora, il y a une mitzvah d'Achila dans la Souka, il y a une mitzvah d'Achila la veille de Kippour, qui est d'Oraïta aussi. La veille de Kippour, c'est d'Oraïta, dans la Souka aussi, c'est d'Oraïta. Il y a quand même une différence. C'est quoi? C'est que Kippour, Soukot, la mitzvah d'Achila est mitzvah de Gavra. Alors que dans à Pessah, la mitzvah d'Achilat Matzah, c'est Chevsa. C'est dans le Chevsa. Donc elle est unique, cette mitzvah. C'est Makavana. Là-bas, c'est le Gavra qui a un chiyuv de s'asseoir dans la souka. Si maintenant il ne veut pas manger, il ne mange pas. On ne va pas lui dire maintenant tu es obligé de manger. Il n'y a pas une mitzvah d'être obligé de manger. Simplement, si tu t'assois, si tu veux manger, si maintenant tu veux manger, tu dois t'asseoir dans la souka. C'est ce qu'on appelle mitzvah de Gavra. Pareil, la veille de Kippour, tu as une mitzvah de manger. Mais je n'ai pas une mitzvah de manger d'Avkassa. Moi, je veux manger des pommes de terre. Moi, je veux manger khalavi. L'autre, il veut manger bassari. Chacun mange ce qu'il veut. Il n'y a pas une chova de manger d'Avkassa. Pessah, c'est spécial. Tu as une chova de manger la matzah. Tu ne peux pas dire, moi, je veux manger autre chose, moi, je veux comme ça. Non, tu as une chova de manger la matzah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chova mamash sur le chevsa de la matzah d'être consommé le jour de Pessah. Donc là, c'est la seule mitzvah qui nous reste, qu'au niveau de la chose en elle-même, il y a une mitzvah d'Oraïta. La question est de savoir, ma'inyan chez la mitzvah azot. Pourquoi Bololam a tenu absolument à ce qu'on ait cette mitzvah? Alors voilà, les raisons qu'on donne, c'est parce que nos pères étaient en Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire monter la massa, c'est-à-dire, ça c'est le scénario, c'est la siba qui nous a amené à ça. Mais le temps profond de la chose, comme le Chinour y ramène dans Tam HaMizvot. Tam HaMizvot, il y a le Tam Chitzoni et le Tam Pnimi. Le Tam Chitzoni, c'est celui-là. C'est de dire quoi? Que dans l'histoire d'Am Israël, les Bnei Israël étaient en Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte. Donc, mais là, ils ont pris la massa et ils ont mangé la massa. Voilà, ça c'est le Tam Chitzoni. Le Tam comme là, superficiel. Mais maintenant, il y a le Tam Pnimi. C'est le Tam profond de la chose. Qui est en vérité qu'on veut apprendre ici, que tout le yesod de ce qui permet à un homme de décoller, écoutez bien, parce que ça c'est très rachouv, cette sikha elle est très rachouva. Ce qui permet à un homme de décoller, c'est combien un homme arrive à se sanctifier dans sa achila. À se sanctifier dans sa achila. C'est-à-dire que l'achila, chez l'homme, peut l'amener au lekan. Soit elle amène à être une BMA, un chien, ou bien elle amène à devenir un sadique. Tu veux me dire quoi? Quoi, l'achila peut me rendre sadique ou elle peut me rendre un chien? C'est quoi cette histoire? Mais l'achila, c'est rien de plus qu'un plat que j'ai devant moi, c'est tout. J'ai mangé mon plat. Maintenant, ce qui va déterminer si je vais être un sadique ou un rachat, a priori dans ma tête, comme moi j'ai appris, c'est ce que je fais dans ma journée. Si je fais des bêtises, des avelot, des misot, si j'étudie la Torah, j'étudie pas la Torah, il y a d'autres paramètres plus importants que l'achila. L'achila, ça reste, ça racole. Un plat que je vais manger, ça racole. Marche pas de lecha maintenant, si je mange du riz, je mange des pommes de terre, je mange ça, ou je le mange comme ça, ou je le mange comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de manger, qu'est-ce que je suis en train de faire là-bas? Contrairement à ce qu'on croit, l'achila, c'est ramené, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ramène, qu'elle détermine les maasé complètement ce que ton être va être. Si tu vas être une béma ou un ben adam. Pourquoi? Il explique tout simplement. Ça, on le sait. Ça, on le sait, mais on n'a pas pensé à ça. Il dit pas shoot. Il dit tout le nefesh chez Adam, le nefesh chez Adam. Le nefesh chez Adam, c'est-à-dire l'esprit de vie qu'il y a dans l'homme, oui, qui vient en vérité, qui est dans le dam. Un nefesh chez Adam, c'est dans le sang. Le sang de l'homme, Adam ou un nefesh, c'est le nefesh. Dans le nefesh chez Adam, là-bas se trouvent toutes les midot de l'homme. Toutes les midot de l'homme. Midot tovot, midot raot, les bonnes midot, les mauvaises midot, le bon caractère, le mauvais caractère, les ta'avot, les bêtises, tout est là-bas. Tout est dans le sang. Donc, et le sang, c'est quoi? Le sang, c'est l'achila. Ce que tu consommes se transforme en sang. Et une fois que ça se transforme en sang, ça devient maintenant ton kaviachol, ta vie. Ça devient ta vie. Un bonhomme qui mange, Chaz Shalom, sans gdusha, il donne à son sang une nefesh ba'amit. Nefesh ba'amit, c'est-à-dire quoi? Il donne à son sang, en vérité, un rouard d'animal. C'est-à-dire qu'il est plus animal que homme. Plus animal qu'homme, ça ne veut pas dire que tu vas devenir un chien, tu vas commencer à marcher à quatre pattes. C'est pas ça le chose. Plus animal que homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être plus attiré par les ta'avot et les bêtises de ce monde que par les choses spirituelles. Et tu vois l'homme comme ça, il sent qu'il a une plus tendance d'aller vers le matériel que vers le spirituel. Il n'a pas une tendance naturelle d'aller vers le spirituel.
Et le bonhomme se demande pourquoi. Alors on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est peut-être le Moussar, c'est peut-être la Gemara, c'est peut-être le Limoud, c'est peut-être Avodat Hashem, c'est peut-être l'Avodat Amidot, c'est peut-être les Philotes, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Rabbi Shimon dit non. Avant tout ça, il y a une raison basique et essentielle. Qui est quoi? Comment tu manges? Comment tu manges? La China a une part très importante dans la vie de l'homme. Un homme mange le matin, le midi, le soir, vous voulez. Mis à part le fait qu'il faut manger cachère, parce que ça, c'est la base même de la nourriture, puisque ça se transforme en sang. Si maintenant moi j'ai mangé du hazir, ben c'est du hazir que je transforme dans mon sang. Donc dans mon sang, j'ai du sang de hazir, hazir shalom. Et c'est mashpia sur moi, c'est influent sur moi. Donc premièrement, au niveau de la cache-route, plus la cache-route sera meilleure, et plus ton sang sera pur. Au niveau rouchanishma. Pas seulement au niveau de la cache-route, la manière de manger. C'est-à-dire que moi je suis en train de manger un truc qui est parfaitement cachère. Mais la manière comment tu le manges, chas de shalom, comme un animal. On va expliquer, c'est quoi la différence de manger comme un animal ou comme un ben adam? Ça va changer ton caractère. Tu vas changer ton caractère. Il y a des bonhommes qui ont fait tchouva sur leur colère. Écoutez bien, Rabbeinu Yonah, il ramène, hein, sur la colère grâce au fait qu'ils ont changé leur manière de manger. Ils ont changé leur manière de manger, puis ils arrivaient à ne plus être en colère. Il y a des bonhommes qui ont réussi à régler leurs problèmes de marchavot ra'ot parce qu'ils ont réglé leur manière de manger. Il y a des bonhommes qui ont réussi à régler leurs problèmes de atmada dans l'étude de la Torah grâce à régler leur manière de manger. C'est-à-dire de régler sa manière de manger règle le rov, la majorité des problèmes rouchani qu'un homme il a dans la vie. Pourquoi? Parce que l'orcal c'est ton sang, et si ton sang il est pourri, eh ben tu es pourri. Qu'est-ce que tu veux faire? On veut pas mettre rabotaille, comment dire du vin dans une voiture et dire qu'elle va rouler. Elle ne peut pas rouler avec du vin. Elle va tousser, mais elle ne peut pas rouler. Tout ça, il faut mettre de l'essence, c'est tout. Là c'est pareil. Bon alors là il t'a donné maintenant des choses, des règles. Maintenant cette voiture qui est ton corps embêté, ton être, etc., tu l'alimentes pas comme il faut. Tu mets pas ce qu'il faut dedans. Alors c'est normal que ça roule pas bien, c'est normal que ça va pas. Après le bonhomme il se demande, pourquoi j'arrive pas à avoir des cavanons dans la tefila? Pourquoi la tefila? À peine je me mets dans la tefila, je commence chez c'est fataille, ma tête et commence à faire le tour du monde. Globe-trotteur. Toutes les histoires du monde m'arrivent à ce moment-là. 2 minutes avant, j'étais bien calmé. Je l'ai fait mot à mot. J'avais aucune kavanara. J'étais très bien installé dans mon fauteuil, comme ça, bien à la synagogue, en train de prier. J'étais tellement bien que j'allais m'endormir presque, mais les massés, j'ai bien tenu. J'arrive à Shem Sefatai, puis Tom, c'est Hiroshima. Ça part dans tous les sens. Vous pouvez m'expliquer, Kvodra, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y a un acharnement comme ça que quand on arrive dans la tefila, c'est comme ça, c'est Shalom Had, il faut que la tête elle éclate? Oui, tout simplement, la raison elle est pshuta. Parce qu'étant donné que dans ton sang, tu as du mauvais sang, ton sang n'est pas bon, il n'est pas pur, tu ne manges pas comme il faut. Alors là où tu es en contraste avec ce que ton être est, c'est-à-dire, tant que tu n'es pas en contraste avec ce que ton être est, c'est-à-dire quand tu es dans un boulot, dans un truc comme ça, où là-bas il n'y a pas un gros contraste entre l'animal et ce que tu es en train de faire. Donc mais là ça ne dérange pas trop là-bas, parce que c'est pas un contraste. Mais quand tu te mets dans des situations où là-bas tu es en contraste avec ce que tu es, parce que là tu mets des flammes vénères, tu te tiens devant le roi, là tu te mets à des niveaux très très hauts, à ce moment-là effectivement, là ça va être compromettant. Là le sang qu'il y a dans tes veines va te gêner. Il va te gêner et tu vas le voir sur le terrain. Un bonhomme, il n'arrive pas à faire Shmirat Enaim, il ne sait pas pourquoi. Et tu comprends pas, moi, rien que je sors dans la rue, je mate tout le monde. Je ne peux pas rester tranquille, je comprends pas, je suis un chien ou là? Le bonhomme, il s'en va lui-même, il dit, on dirait un Kélev. Moi, c'est possible. C'est à quelqu'un le soir, il dit comme ça, que des fois, tu es assis dans le but, tu as décidé, je prends un lit, j'étudie, je ne lève pas la tête. Et puis toi, ta tête, elle fait ça. Tu ne sais pas pourquoi. Je sais pas, ça vous arrive, mais c'est à moi. Ta tête, putain, elle bouge comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Hachem Alaham, un flash. Pas un flash, pas un feu vert, un feu rouge. C'était un flash, un vrai flash, quoi. Tu t'es pris un flash. Et le bonhomme, il demande pourquoi? Qui m'a tourné ma tête? Il dit là-bas, il y a un malach memouné al svivat arosh. Il y a un malach qui vient, il bouge les têtes. Il bouge les têtes pour que tu vois pour prendre les flashs. Ouais. Maintenant, le seul truc qui lui donne l'autorisation de le faire, c'est quoi? C'est parce que tu as ta mère, tu as un Kélev. Alors il voit il en profite. Maintenant, ça aussi, qui est-ce qui va déterminer ça? Ta akhida. La manière comment tu manges. C'est ce qu'il y a dans ton sang, et qu'au à Rabota est 90% ce que tu vas être dans la vie. Donc maintenant, ça veut dire qu'il faut apprendre à manger. Et là, on va expliquer, Be'ezat Hashem, en quoi Achilat Matzah, Balikvoa, va venir déterminer, d'une manière fondamentale, le kivon que tu vas te donner dans ta Achila. Et qui va être les maasé, mamash, une tratchout atsuma, qui peut commencer à Pessah, et faire de toi un autre homme.
Et ça, c'est vérifié, c'est badouk. Hein. Cette sira vaut $1 million, cette sira. Parce qu'en fait, si tu fais ça, bah, ta vie va changer. Ta vie va changer, mais change radicalement. Ça, c'est plus fort que même que le moussa ou que l'ashkafa, etc. Où là-bas, ce sont des approches intellectuelles où tu accroches, tu n'accroches pas, tu écoutes pas. C'est pas toujours qu'on arrive à accrocher à des démonstrations intellectuelles. Mais là, c'est du concret. C'est du concret. Pas shoot. Une fois que c'est dans ton corps, une fois que c'est dans ton sang, eh ben, tu es ce que tu es, c'est tout. Maintenant, c'est pas encore c'est pas des approches. C'est pas un raisonnement intellectuel, c'est une mitiout. C'est une mitiout. Tu as mis la bonne essence, le véhicule il roule. Tu n'as pas mis la bonne essence, le véhicule il roule pas. Moi, je suis plutôt que moi je pense. Quand on essaie de réfléchir, Israël, c'est l'intérêt, il pose une couche à Souma. Il demande comme ça. Il demande un homme est face à sa vie à deux pôles importants, qui est les averot et les misvot. Les averot et les misvot. Il a fait mot. Les averot et les misot, c'est quoi? Ce sont les misot assez, les choses que Hachem nous a ordonné de faire ou de ne pas faire. Les averot et les misvot sont deux choses qui représentent les deux pôles de la religion de l'homme. Quand l'homme se place comme un juif face à sa religion, c'est quoi quand on dit résume-moi la religion en deux mots? En deux mots, c'est misot et averot. Voilà, c'est ça la religion. La religion, c'est misot et averot. Quel misot, quel averot? Tu fais une misot, tu fais une averot. Il a fait mot. La totsa de ça, le résultat de ça, de savoir que j'ai des misot et des averot, pas chaud, c'est ton olam haba. Si tu vas être zoché d'avoir olam haba ou pas, il a fait mot. Il dit Rav Israël c'est l'intérêt, écoutez bien. Contrairement à ce qu'un homme croit, un homme est persuadé que si on lui dit qu'il a devant lui misot et averot, la chose à laquelle il va le faire le plus attention, et tout le monde tombe dans le panneau, c'est quoi? C'est l'averot. On va faire plus attention à averot qu'au misot. Il dit là-bas c'est faux. Pourquoi? Pas parce que c'est pas vrai, ça veut dire que c'est vrai, il faut faire attention à averot. Il dit mais il faut faire beaucoup plus attention au misvot qu'au averot. Pourquoi? Il explique pourquoi. Il dit pas chose parce que la averot, même si chas shalom, que Dieu préserve, tu en as fait beaucoup dans ta vie, il se terminera à un moment donné. À un moment donné, on t'enverra au Guinam, on va te faire là-bas service pressings 24 sur 24 en 5 minutes, et c'est fini, tu es nettoyé. Ils ont tout ce qu'il faut là-bas, t'inquiète pas. Ils ont tout ce qu'il faut, ils peuvent t'enlever les tâches les plus redoutables que tu as pu mettre dans ton crâne. Ça, il n'y a pas de problème. Tu vas me dire, alors c'est bon, on est tranquille. Non. Le problème que tu as, c'est tes misotes. Pourquoi? Parce que tes misotes, une fois là où il n'y a plus. Il n'y a pas un truc qui fait faire des misotes. Tu comprends? Là, vélo, on te les enlève. Mais les misotes, on ne va pas te les faire. Ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, Habibi. Donc je t'ai nettoyé ta vélo. Mais maintenant, qu'est-ce qui te reste à la fin? Il dit, bébé, il me reste un sandwich. Eh ben, tu vas finir l'année ça avec ton sandwich. Donc il va falloir que tu manges miette par miette. C'est comme les petits oisillons. Pour que tu puisses résister. Sinon, à un moment donné, tu vas crever de faim. Tu vas crever la dalle. Tu vas dire, mais alors il n'y a pas de service là-haut. C'est uniquement, c'est beau. Et ça, c'est le problème. Maintenant, il dit, Rav Israël Center sur ça, il pose une couche à Tsuma. Regardez bien. Parce que si tu regardes maintenant les misvot, il donne un machal à ça. Machal est Ma'adavardovi. Machal est Meler, d'un Meler qu'il avait un Mécharet. Il avait un serviteur. Ce serviteur, il a servi le roi toute sa vie. Benemanout, Mach, d'une confiance totale. Au bout d'un moment, le roi, il a vu déjà qu'il était un peu âgé, etc. Il a dit, bon, il faut le mettre à la retraite, ça y est, je vais prendre un deuxième. Un autre serviteur plus jeune. Il appelle son serviteur Neyman, il dit, écoute, voilà, bon, j'aime te travailler, je te remercie, tu étais Neyman, fidèle, j'ai rien à dire sur toi, le moment est venu que tu pars à la retraite. Donc, ça y est, maintenant, il faut, je te change. On dit, ok, Gvodameler, je vais faire les comptes et je reviens tout de suite. Et le gars dit, quel compte? Eh ben, les comptes de tout ce que vous me devez. Ben, j'ai travaillé quand même presque 50 ans chez vous, je vais vous amener les comptes. Il dit, il n'y a pas de compte. Il dit, quoi, vous ne comptez pas me payer tout ce que j'ai fait? Il dit, mais je t'ai payé déjà. Il dit, comment vous m'avez payé? Eh ben, tu as mangé, dormi, logé, etc. Là, au royaume. C'est tout, on t'a payé. Il dit, oh, Islam, c'est l'inter, Bolorlam, il nous fait la même chose. Un bonhomme vient après 120 ans, il demande à Bolorlam, tu me payes pour les misotes ou pas? Ah, c'est ce qu'on est censé recevoir là-haut, les Chora. Notre Olam, c'est nos misotes. Bolorlam, il dit, je te paye à condition que tu n'as pas consommé. Si tu as consommé, ben, j'ai rien à te payer. C'est quoi ça? Ça nous fait rappeler quoi? Ça nous fait rappeler Rabotaï l'hôtel 7 étoiles. Ouais. Le bonhomme, il rentre dans l'hôtel, avec sa femme et ses enfants, il va lui payer les vacances de sa vie. Ça met la lune de miel. Ouais. C'est jamais je vais te faire, je vais éclater la femme. Il veut l'éclater, l'amener dans l'hôtel le plus beau du monde, jamais pour lui montrer, jamais comme il est généreux. En général, ce genre d'hôtel, il faut que vous sachiez une chose, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, ce genre d'hôtel, la chorma de l'hôtel, c'est combien j'arrive à te mettre dans la tête que c'est gratuit. Si jamais, Chaz Veshalom, le moindre employé qui travaille à l'hôtel,
laisse croire une seconde, un pictoseconde, qu'il y a une avamina qu'il faut que tu payes, il est renvoyé à la Macon. Pourquoi? Parce que c'est ça la classe de l'hôtel. La classe de l'hôtel, c'est à ton service. Tout est à toi. Ce que tu veux. On ne paye pas. Un whisky. Toi aussi, bouteille, je t'amène la bouteille. Prends la bouteille. Je voudrais un petit dessert. Il y amène un plateau fait comme ça. Il y amène, tu me Gan Eden, il met sur la table. Tu dis, mais vous êtes généreux ici. Ben, c'est notre devise. C'est normal, c'est la maison. C'est comme ça que ça se passe ici, cette étoile. C'est pas pour rien qu'il y a cette étoile. Quand le bonhomme, il passe là-bas à Botaï, il passe une semaine, il est tellement content, il prend encore une semaine. Et le bonhomme, avec sa femme, il s'éclate, c'est l'éclatade. Il est à la piscine, il sert le whisky, il est unanime, whisky, champagne, et là, là. Et les gens les regardent, les yeux comme ça, ils leur sortent aux gens là. Les gens, ils font attention à ce qu'ils prennent, etc. Lui, il s'éclate. Au bout de 2 semaines, bon, il va pour partir, il prend les valises comme ça. Alors il leur dit au revoir au bonhomme. Shalom. Bon, là, il dit, viens, vous voulez offrir quelque chose? Oui, on va t'offrir quelque chose. Il met la cabane devant lui. Et le gars fait Megillat Esther devant lui chez Michemont. Il dit quoi? Attends, c'est quoi ça? C'est ce que vous avez passé 2 semaines ici, Habibi, c'est $50,000. $50,000, vous êtes fou, quoi. Mais c'est une mashkanta. Tu as passé 2 semaines ici, voilà, le compte, il est là. Il dit, Rabbi Israël Miselanter, sur Olamazé, c'est pareil. Sur Olamazé, c'est un malon yakar meod. C'est un hôtel de luxe qui coûte très très cher. Cet hôtel de luxe, si jamais tu en profites trop, il va falloir que tu payes là-haut. Et quand tu payes là-haut, avec quoi tu vas payer? Tu vas payer avec la monnaie du pays. C'est quoi la monnaie du pays? Tes misotes. Avec tes misotes, tu vas payer tout l'hôtel que tu as mangé ici. Donc quand tu vas arriver là-haut, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi mon Olamaba. Il dit, mais Habibi, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, pourquoi je te donne ton Olamaba? Alors Rabbi Israël Miselanter, là-bas, il s'arrête. Il cherche maintenant à voir qu'est-ce qu'un homme devrait faire dans sa vie pour ne pas débiter ses mitzvot dans leur Olamaba. Alors là-bas, il dit, c'est comme un bonhomme qui est envoyé par sa boîte. Il a envoyé ça dans sa boîte pour travailler dans un autre pays. On l'envoie dans le meilleur hôtel. On lui donne la meilleure voiture. On lui donne les meilleures prestations. Pourquoi? Pour qu'il puisse travailler. Est-ce qu'il y en a un mina qu'on va le faire payer après par la suite? Non. Pourquoi? Parce que je travaille dans la boîte. C'est-à-dire c'est la boîte, c'est la société qui couvre. Là, c'est pareil. Il dira, Israël Mitzvah comme ça. Si jamais dans ce monde, tu es un employé de la société, à ce moment-là, on ne te touche pas tes misotes. Comment je suis employé de la société et on ne touche pas mes misotes? C'est très simple. En fait, tu es quelqu'un qui travaille pour Kadosh Baruch Hu. Tu sers Hachem. Et quand on voit que tu sers Hachem, il n'y a pas de problème. Tout est sur le compte de la baronne, tout est sur le compte de la Kadosh Baruch Hu. Et là, on ne te touche pas tes misotes. Mais si jamais on voit dans ton comportement que ce n'est pas la société, c'est toi, c'est en perso. Si c'est en perso, à ce moment-là, tu débites. Comment on voit que c'est société ou en perso? Comment on voit ça? Sur le terrain, c'est pas shoot, Rabotai. En société, c'est pas shoot. C'est quand le bonhomme, tu vois comment les maasés, il fait en sorte que tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il mange, on voit dans sa consommation que c'est la société. Par contre, si on repère chez lui que c'est du perso, à ce moment-là, il paye. Je me dis, mais comment on voit ça? Comment moi, maintenant, je m'assois de la même manière, il y a 2 bonhommes assis un côté de l'autre, ouais. Tous les 2, ils mangent le même plat cachère, la méadrine. Parce qu'on ne parle pas de taref maintenant, on parle de cachère, bataille. Il va arriver en haut, on va lui dire, il ne te reste plus rien. Il va arriver en haut, on va lui dire, kolakavot, tu as tout. Pourquoi? Parce qu'on a tout débité en société. Toi, on a tout débité en perso. C'est quoi la différence où on va débiter en perso en société la bataille? Il dit, Rav Israël Miselanter, tout dépend comment tu as consommé. Tout dépend comment tu as mangé. Regardez bien. Comme on avait expliqué, vous vous rappelez, dans 2 shiurim précédents, que quand un homme il se marie avec une femme, on lui demandait motze, matzah, la même chose il y a la bataille dans la nourriture. Il y a oneg ou nega. Oneg ou nega. C'est les mêmes lettres. Oneg veut dire le kiff, nega veut dire la plaie. Une plaie, tu t'es pris une plaie. Comment on va différencier entre oneg ou nega? Ça dépend. Si tu as consommé en perso, c'est nega. Tu as consommé en société, c'est oneg. Le repas sera le même goût. Il aura le même ta'am. On ne va pas te servir un repas différent. Ce sera la même chose. Ce n'est pas forcément du palva melach. C'est on veut un repas aussi bon que l'autre. Ce moment-là, ça sera oneg et là, ça sera nega. Qu'est-ce qui fait que je rends mon repas oneg ou je reprends mon repas nega? Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans Shabbat. Les karata, la Shabbat, oneg. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire ça? Ben, je vois qu'il est oneg le Shabbat. C'est bien sûr qu'il est oneg. Vas-y, karata, la Shabbat, oneg. Il dit là-bas, la pouké, chez le nega. Pour exclure qu'il ne soit pas nega. Comment le Shabbat il peut être oneg, comment il peut être nega? Ça dépend. Si tu consommes en société ou tu consommes en perso. Où est la différence? Alors regardez bien où est la différence. La différence, elle est comme ça.
Bon, l'Olam, il te dit, le Mesilat Yesharim, il ramène que l'homme a été mis dans ce monde pour se préparer dans ce monde au Olam Haba. Et maintenant, il dit, ce monde dans lequel Hachem l'a mis, c'est un monde d'épreuves, où l'homme, il a des épreuves pour être Zochel et Olam Haba. Avant, c'est un monde chez Nitan, regarde, c'est Atsoum ce Mesilat Yesharim, Litan Nekbo. Tanougim, où tu as du Tanoug dans ce monde. Péléplaïm. La première fois qu'on entend ça. La première fois qu'on entend que ce monde est un monde de Tanougim. Et c'est ça, on le voit dans la bouche de tout le monde. Je veux kiffer, je veux kiffer, je veux kiffer. Pourquoi l'homme répète tellement qu'il veut kiffer? Tu vas me dire quoi? Parce que c'est les goïms qui nous ont appris ça? Parce que la télévision nous a appris ça? Non, c'est dans la teva de l'homme. L'homme veut kiffer. Pourquoi c'est nécessaire de kiffer? Il y a une étude médicale qui s'est faite il y a quelques années. Écoutez bien cette étude, hein. Elle fait peur cette étude. Une étude médicale très simple. Où en fait, ils se sont rendus compte, ils ont vérifié que si tu prends un bonhomme et je le nourris avec un... Comment on appelle ça qui nous va les endroits là avec un tuyau, hein, avec une perfusion, voilà. Je mets une perfusion, où là-bas, je vais lui mettre dans son corps tout ce dont il a besoin pour vivre. Toutes les vitamines, les minéraux, les fers, tout ce qu'il lui faut. Tout ce qu'il faudrait pour un homme pour vivre, quoi. Genre les viandes, etc. Tout ce que ça va te donner, je te donne avec ça. La boisson, le truc, tout, il manque rien. Encore mieux que la nourriture, parce que des fois, tu manges mal, tu as mangé un truc avec trop de graisse, ou trop d'huile. Là, c'est calculé, sans cholestérol, sans huile, c'est fait les huiles, c'est le tunisien, tu nages du bête dans l'huile. Là, c'est bien comme il faut, bien réglé. Maman, tu sors là-bas, c'est bien. Pas tu te lèves de ta fête, tu vois le niveau d'huile ici, j'ai mal à rien. On peut faire une veilleuse sur ta tête avec ça, chez Méchement. Comme si tu vas dans une yeshiva. Une fois, il est parti dans une yeshiva, et c'est une yeshiva sfaradite, bon, le roche, il était un peu comme ça, très sfaradite. Le barou, il en avait marre. Il en avait marre de voir ça, comment le soir, le bonhomme, il servait trop avec de l'huile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bol, il a ramassé toute l'huile du repas, comme ça, il l'a mis comme ça, il l'a posé en plein milieu de la salle à manger, comme ça, il a mis des veilleuses. Il a marqué là-bas, il est Inouch Nishma Tabahurim. Inouch Nishma Tabahurim. C'est le Rosh Hashanah qui comprennent qu'il faut arrêter avec ça, qu'il est en train de les défoncer au Bahurim. Là, c'est pareil, là maintenant, il a mis maintenant le mamache, le truc, c'est réglé. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas ça, pas de problème de diabète, pas de problème de sucre, pas de problème de trop d'épices, etc. Réglé parfaitement. D'accord? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, si je prends le bonhomme, qui tous les jours il est là-bas au restaurant de Barbès, là-bas, en train de se bourrer d'huile, oui, tu es celui-là, il va vivre 10 ans, 20 ans, il va mourir, il va dire qu'il va mourir. Alors que l'autre là-bas, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, moi je veux faire des vieux os, moi je veux vivre longtemps, il s'est mis à l'hôpital avec la tuyauterie. Et là-bas, il lui donne mamage bien comme il faut, il le nourrit avec ces tuyaux-là. L'étude médicale, Rabotai, a prouvé, et c'est extraordinaire ce truc-là. Là, on voit comment le Mesilat Yesharim, il est puissant. Elle a prouvé que celui-là, il va mourir très vite, celui-là à l'hôpital, et l'autre, il va faire des vieux os. Tu as dit, c'est bizarre. Comment c'est possible une chose pareille? Et là-bas, ils expliquent Rabotai. Ils expliquent les Mefashim. On trouve ça, c'est ce que le Mesilat Yesharim explique là-bas. Parce que l'homme, s'il n'a pas de ta'anouk dans ce qu'il mange, il meurt. Le ta'anouk, c'est ce qui fait vivre l'homme. Péléplaï. C'est je prends un bonhomme, je le déconnecte du ta'anouk. Par exemple, je t'aurais mis dans la me'ador à Bishimon avec lui. Vous avez compris? Comme il s'est mis avec son fils là-bas. Ils ont pu tenir là-bas, Habibi, ils ont pu tenir là-bas 14 ans. Ils ont tenu des années. Mais pourquoi ils ont tenu? Parce qu'ils avaient un ta'anouk. Ils avaient un ta'anouk de vivre comme ça. Qu'est-ce qu'ils buvaient? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? De l'eau et du carouve. Et comment ils vivaient? Ils étaient dans le sable, enterrés dans le sable comme ça, tu rentres dans la mer là, tu vois deux têtes en train de faire Havlouta. Et ces bonhommes, ils ont vécu comme ça. J'imagine un truc comme ça, tu rentres là-bas, mais si tu pètes un câble, tu vois deux têtes comme ça, tu finis avec Farchaout direct. C'est quoi ce truc-là? C'est deux têtes. Qui c'était? Alors, Pichimon, ils sont fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Tout le soir, ils l'ont écrit là-bas par cœur. Mais pourquoi ils étaient bien? Parce que Tanouk. Il explique le Mesilat Yesharim que si un homme n'a pas de Tanouk dans ce qu'il fait, cet homme-là est en danger de mourir. Donc c'est-à-dire que ce réflexe qu'on a dans la bouche, de dire tout le temps, je veux kiffer, c'est émettre. C'est émettre. Je veux kiffer. Parce que quand je dis je veux kiffer, en d'autres mots, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux vivre. Je suis en train de dire je veux vivre. C'est-à-dire que la vie dépend du kiff. Et c'est pour ça que Shabbat, qui représente le jour le plus haut de la semaine, le plus haut de l'année, pour ça on l'appelle comment? Shabbat Oneg. Oneg. Où là-bas, tu vas être mitraber, tu vas te lier à la vie, au Mekor Chaim. Parce que le Shabbat représente le Mekor Abraha. Pourquoi? Parce que justement, il est le sang du Ta'anoug, il est le sang du Oneg.
Et comme il est oneg, c'est pour ça qu'en fait, il est censé te donner le maximum de vie. Seulement attention, oneg peut se transformer en néga. Ça peut devenir une plaie. Qu'est-ce qui va déterminer maintenant si ta nourriture va être oneg ou bien néga? Pas shoot. Étant donné que Hachem t'a donné un gouf et une neshama, et la seule chose qui peut maintenir en contact, en ribour, ton gouf et ta neshama, ça va être le oneg, ça va être le kiff. Ouais. Et que ce kiff-là, normalement, il est censé atteindre la matara, le but, qui est quoi? D'être en vérité en connexion avec Hachem. Quand on sait que ce but sera atteint, si c'est oneg, pas néga. De quoi ça va dépendre, oneg ou néga? Ça va dépendre de la manière comment tu manges. Ton animal, il est devant toi. Bon, là, on a dit maintenant, fais une bracha avant de manger l'aliment. Pourquoi la bracha est nécessaire? La bracha est nécessaire pour que tu puisses maintenant faire ce qu'on appelle un birour au niveau de l'aliment. C'est faire une sélection. Quelle sélection? L'aliment, la pomme qui est devant toi, elle te regarde. La pomme, elle dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Elle dit, je compte te croquer. La pomme, elle dit, il n'y a pas de problème, mais j'espère pour ta tête. Ouais, comme ça te dit la pomme. Tu saches un peu qu'est-ce qui se passe quand tu manges une pomme. Parce que les gens, ils mangent une pomme, ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. La pomme, elle te dit, tu as intérêt à faire un birour avant de m'avaler, parce que sinon tu vas éclater avec moi. C'est quoi le birour? Jusqu'à maintenant, cette pomme-là existait avec l'ordre d'Hachem. Hachem demande au monde d'exister, comme c'est marqué, c'est par l'ordre de la bouche d'Hachem que les choses existent dans le monde. Ne crois pas qu'une pomme, elle existe parce que maintenant elle a poussé de l'arbre et donc elle existe. Elle n'existe, et c'est la première immouna qu'un Israël a, parce qu'Hachem donne l'ordre à la chose d'exister. Toi-même, tu n'existes que parce qu'Hachem donne l'ordre d'exister. Si un jour Hachem l'oublie, il oublie de te dire d'exister, tu disparais à la Makom. Il est passé, il est disparu. Il y a un problème, c'est pas normal, mais il était là il y a 2 minutes. Oui, il est disparu. Ce qui s'est passé, Hachem il a oublié de Kaviachol, il n'oublie pas Hachem, mais il a oublié de renouveler sa création. La pomme, pareil, qu'il y a devant toi. Hachem lui ordonne d'exister. Elle existe grâce à l'ordre d'Hachem. Cette pomme que tu vas consommer, cette pomme peut te donner dans l'énergie que tu vas consommer maintenant, une énergie qui va être mechaber otra avec Bololam, avec l'ordre qu'Hachem il y a donné maintenant d'exister, que tu vas faire disparaître maintenant. Tu vas faire disparaître cette pomme-là. Tu vas la consommer. Tu dois faire un birour maintenant dans cette chose-là. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas faire la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri haetz, qu'est-ce que tu fais avec cette bracha? Écoutez bien. Avec cette bracha, maintenant, tu vas séparer l'ordre d'Hachem qui est de dire à la pomme d'exister, puisque cette pomme maintenant va s'arrêter d'exister quand tu vas la consommer. D'accord? Et maintenant, ce que tu vas consommer va être transformé en sang. En se libérant de l'ordre d'Hachem, il va pouvoir maintenant te donner la vie. Mais si jamais cette pomme, tu l'as consommée sans la libérer de l'ordre d'Hachem, c'est-à-dire, soit tu l'as avalée sans bracha, comme ça peut arriver, des fois il a oublié de faire la bracha, il a avalé la pomme, ou bien il a fait la bracha, mais il a été hotef et ta bracha, comme s'il a fait la bracha. Donc bon, c'est pas mal, il a essayé. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que ce noussard-là ne peut pas libérer l'ordre d'Hachem. Tu dis, alors qu'est-ce qui se passe si l'ordre d'Hachem n'a pas été libéré? Regardez ce qui se passe. Quand l'ordre d'Hachem n'a pas été libéré, à ce moment-là, la pomme qui aurait dû être en oneg, c'est-à-dire que libérée de l'ordre d'Hachem, c'est-à-dire que l'ordre revient à sa place, et la pomme à ce moment-là accepte d'être consommée par toi. Et à ce moment-là, elle va te donner cette énergie qui s'appelle ton sang, qui va t'amener à être connecté avec Bola Olam. Le fait que tu n'as pas fait cette bracha convenablement, l'ordre d'Hachem est resté là, il n'a pas été libéré, et comme il n'a pas été libéré, il a été arrêté par toi. Arrêté par toi sans bracha. Sans bracha, à ce moment-là, cet ordre d'Hachem est mécatrek sur toi. Il accuse sur toi. Il accuse sur toi, et cette pomme, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de te donner un oneg, elle te donne un néga. Un néga. Un néga, c'est-à-dire c'est une plaie. C'est une plaie. C'est-à-dire ce que tu as mangé maintenant, c'est une plaie. Qu'est-ce que ça fait? Ça va se transformer en sang de la même manière, ça ne va pas t'empoisonner. Seulement, ça va t'empoisonner spirituellement. À cause de cette pomme-là, tu auras moins de réchec d'étudier la Torah. Tu auras moins de réchec de prier Bekavana. Tu auras plus de réchec de parler la Shonara. Plus de réchec de regarder les femmes dans la rue. Moins de réchec de faire Shmirat Enaim. Moins de réchec d'être Bessimcha, d'être Oved Hashem. Plus de réchec d'être angoissé et d'être triste et d'avoir des questions d'Emouna, etc., etc. Et c'est comme ça pour chaque nourriture. D'où on apprend ça? D'où on apprend tout ce que je viens de dire? On apprend ça de matzah. Regardez bien. C'est extraordinaire. Le soir du Seder, quand je mange la matzah, je dois faire la bracha.
Asher kideshanu mizota vetzivanu al achilat matzah. Il a fait mot. Le lendemain midi, quel bracha je fais ça? À l'achilat matzah encore? Non, c'est fini. C'est fini. Le lendemain, je fais la bracha. Amotzi lechem min haaretz. Très bien. Venons, on se pose une question. Est-ce qu'on a changé de bracha? On a changé d'aliment? On ne fait plus la même bracha? Comment c'est possible une chose pareille? Hier, tu devais faire sur la matzah, à l'achilat matzah. Maintenant, tu me dis qu'on fait amotzi lechem min haaretz. Arrête, c'est la même matzah? Oui, c'est la même matzah. C'est la même bracha? Oui, c'est la même bracha. Quoi? Mais c'est pas la même bracha. Là, j'ai dit, Asher kideshanu mitzvah v'sivanu al achilat matzah. Là, j'ai dit, amotzi lechem min haaretz. On vient te dévoiler dans le seder, le sod de la achila. Écoutez bien. Qu'en vérité, quand tu dis amotzi lechem min haaretz, qu'est-ce qu'elle cache, cette bracha? Elle cache Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train de faire ici, quand tu manges cette pomme, cette matzah, ce gâteau, n'importe quoi, en vérité, tu devrais faire comme bracha, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lechol tapuach. Maintenant, pourquoi tu fais boré peri haetz? Parce qu'en vérité, la bracha qui est Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lechol tapuach, elle est cachée derrière la bracha boré peri haetz. C'est elle qui méchaye le fruit. Ce qui méchaye le fruit, ce qui donne l'existence au fruit, c'est la mitzvah qu'il y a ici. La mitzvah qu'Hachem a donnée à l'homme, de faire les mitzvot, de faire les brachot, ça c'est ce qui méchaye le fruit. Quand toi tu fais la bracha et tu libères cette bracha du fruit, maintenant tu consommes le fruit, ce fruit devient une achinami en oneg. Ça on nous le dévoile à Pessah. À Pessah on te dévoile ce solde-là. Quand on te montre comment, le même aliment, ici j'ai fait Asher kideshanu mitzvah v'tzivanu al achilat matzah, et que ça, c'était la bracha cachée par la bracha amotzi lechem min haaretz. En fait, c'est la même bracha, c'est le même aliment, c'est le même Akadosh Baruch Hu, c'est la même Metziut, c'est le même oneg. Mais à condition que tu comprends, à partir de là, un yesod atzum, que je dois comprendre qu'à chaque fois que je prends un aliment dans l'année, et ça c'est Matzah qui me l'apprend, je dois avoir en tête, shani olech lekayem mizvah. Je fais une mizvah maintenant. Quelle mizvah? Mizvah d'achila. Pourquoi il y a une mizvah de achila? Parce que je dois être chômeur ma vie. J'ai obligé de manger pour vivre. Donc j'ai une mitzvah de manger. Il a fait mot. Cette mitzvah que j'ai de manger, elle est cachée derrière l'aliment. Quelle bracha je fais en fait? Je fais la bracha de Ne'enim, Birkat Ne'enim. Je fais la bracha du Oneg. Mais cette bracha du Oneg sera en Oneg si tu as compris que derrière sa bracha il y avait une mitzvah. Atsoum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que là tu es en train de comprendre que quoi? Que maintenant quand j'ai la pomme devant moi, et moi, je suis conscient que cette pomme va me nourrir. Elle ne va pas juste me faire kiffer. Et là, ça va être le mifran. Le mifran, il va être comme ça. Quand je pose la question à un bonhomme comme ça, je dis comme ça. Pourquoi tu manges cette pomme? S'il me répond, parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie de manger la pomme, parce que j'ai faim, j'ai un petit creux. C'est un animal qui a mangé la pomme. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera du sang d'animal. Par contre, si le bonhomme il te dit comme ça, cette pomme va faire kiffer, de me rendre compte combien je vais remercier Hachem d'avoir créé cette pomme pour me faire kiffer. Là, à ce moment-là, c'est un malach qui a mangé la pomme. C'est quoi la différence? La différence, c'est la totsa, c'est le résultat. Le résultat, c'est quoi? Là, ça va se transformer en néga, et là, ça va se transformer en neg. C'est la grande différence en Bouddha. Toute la différence, elle est là. À Pessah, on va t'éduquer à apprendre à manger toute l'année. Si à Pessah, tu as appris à manger pour toute l'année, à partir de maintenant, ta consommation sera une consommation qui t'amènera à oneg, qui t'amènera l'itaneg el Hachem. Maintenant, vous allez me dire, où est-ce qu'on trouve Hachem réellement? Le plus, tu vas dire sur Beth Midrash, devant une Gemara. C'est faux, Rabotai. Za shulchan asher lifnei Hashem. Za shulchan asher lifnei Hashem. L'endroit où tu trouves Hashem le plus, et qu'après au Beth Midrash, ça va être une conséquence de ça, c'est ta table. Quand tu vas être à ta table assis, et tu vas maintenant donner un kivun à ta achila, où tu vas savoir que ta table doit être un misbéar, et pas chas de shalom Rabotai, un hôtel de Tohava. De Zivrei Metim, comme c'est marqué, que celui qui n'a pas mangé le Shem Shamaim sur sa table, ça s'appelle un hôtel de cadavres. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es un cadavre. Tu n'as pas de vie. Tu t'es pas donné de la vie, tu t'es donné de la touma. Tu dis, mais j'ai mangé le même aliment, il est caché de la même manière. Pourquoi tu me dis qu'il est tamé? L'aliment n'est pas tamé en soi, tu l'as rendu tamé. Pourquoi j'ai rendu tamé? Parce que tu n'as pas su l'élever. Il était là pour t'élever, au lieu de l'élever, tu l'as fait descendre, tu es descendu toi-même avec lui. C'est qu'en vérité, tout le yesod qu'on nous apprend à Pessah par la chilat matzah va nous donner effectivement ici, mamash, le yesod de savoir comment je dois consommer toute l'année. Et nachinami, si maintenant j'apprends à consommer comme ça toute l'année, ma vie elle a changé. Un homme peut arriver, Rabotai, à partir de là, à conserver ses mitzvot.
Il dit Rav Israël Missalinter, un homme qui mange de cette manière-là, ça s'appelle un homme qui mange de la société. Il ne mange pas en perso. Il mange en société, il ne mange pas en perso. Pourquoi c'est en société, c'est pas en perso? Tout simplement, tu manges les Shem Shamaïm. On ne peut pas te demander de payer ça. C'est les Shem Shamaïm. C'est la société qui paye. Par contre, si tu ne manges pas les Shem Shamaïm, tu t'es pourri ta vie. Le bonhomme ne comprenne pas après pourquoi ils ont des tsarots dans la vie. Les gens ils te disent je comprends pas, j'ai que des tsarots, j'ai problème de shalom baït, j'arrive pas à être méhané à mes enfants, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. C'est normal, tu es halouf. Tu as vu comment tu manges comme un porc, tu manges comme un chien. Comment tu veux, Bichlal, que cette nourriture puisse t'élever, Bichlal? Elle t'élève pas, elle arrête pas de te faire tomber. Après, l'inspiration que tu as, les cohortes que tu as, l'énergie que tu as, c'est de la touma. C'est de la touma. Tu ne peux pas arriver à rentrer en toi du sang de chien et prier comme un malach. C'est pas possible. L'énergie dont tu as besoin pour prier comme un malach doit être de l'énergie de malach. Cette énergie de malach, elle est dans l'aliment, elle existe dans l'aliment. Seulement l'aliment, il faut l'élever. Il faut l'élever par une petite pensée. On raconte sur la Beno Yerocham qu'il avait sa havruta tous les jours, elle attendait pour étudier avec lui. Et pourquoi? Il y avait une vioute après Mincha. Donc il attendait. Qu'est-ce qu'il attendait? Parce que Rabbi Yerocham, il allongeait dans la Mida. Et il prenait beaucoup de temps pour finir la Mida. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait qu'il finisse la Mida. Une fois, Rabbi Yerocham, il attrape, il lui dit, je vois que tu m'attends à chaque fois. Il dit, quel? Parce que le Rav, il est marié, vous allongez dans la Mida et j'attends pas mal de temps. Il lui dit, je comprends pas. Tu es intelligent? Il dit, oui. Jusqu'à quand tu vas attendre pour comprendre que ce temps, de toute façon, tu le perds? Alors commence-toi aussi à être marié dans la Mida. Commence-toi aussi à rester un peu plus dans la Mida que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il a réveillé sur un truc qui n'était pas chaud devant soi. C'est la même chose ici, écoutez bien. Toi, la bracha, tu l'as fait de toute façon. C'est pas que tu fais pas la bracha. On n'est pas en train de discuter maintenant si on fait ou on fait pas la bracha. La bracha, tu l'as fait. Pourquoi tu vas laisser le Yetzara te voler cette bracha? Pourquoi tu vas la laisser te la voler alors que même si tu veux dire, ouais, mais je la fais rapidement. D'accord? Maintenant, on va dire, ok, va plus lentement. Prends un chrono et regarde combien de temps tu as gagné. Et regarde combien de temps tu as perdu. Au chrono rabotage, je ne sais même pas si tu gagnes, même une minute. C'est même pas une minute, on parle de secondes. On parle de secondes rabotage. Ça raccole, c'est quelques secondes de gagner. Tu vas dire, ouais, mais c'est difficile. Sur le terrain, c'est difficile. C'est vrai que j'ai compris, vous avez raison. Vous avez raison, c'est quelques secondes. Mais sur le terrain, c'est dur de m'arrêter comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haaretz. Maintenant, qu'est-ce que j'ai gagné? Quelques secondes. Tu vas dire, si c'est ça l'enjeu, tu sais quoi? Tu as raison. Si c'était ça l'enjeu, je serais dans le truc. Tu as raison. Pourquoi tu vas te prendre la tête? J'ai envie de la faire rapidement là-bas. Je la fais rapidement. Mais si l'enjeu, il est comme je viens de t'expliquer, que quoi? Que si la bracha, tu l'as fait comme ça, c'est en nègre. Tu l'as fait comme ça, c'est néga. Si tu l'as fait comme ça, ton énergie est une énergie de doucha. Tu fais comme ça, c'est une énergie de touma. Chaz de shalom. Après, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment les chaoral et tzadikim comme Baba Saleh étaient des bonhommes rabotaï, que tout ce qu'ils demandaient, Boléolam le réalisait. Il dit Baba Saleh comme ça. Écoutez bien le hidouche qu'il dit. Et c'est le hidouche pour comprendre ce qu'on vient de dire. Quand un homme veut boire du coca, il fait shakon nia bidvaro. Quand un homme veut boire de l'eau, il fait shakon nia bidvaro. Alors il demande Baba Saleh, ma Evdel, c'est quoi l'Evdel entre le coca et l'eau? Ben, il y a un Evdel, Azoum. Coca c'est coca et l'eau c'est l'eau, c'est pas pareil. Ouais. Non, alors il demande, d'accord, mais pourquoi ils ont la même bracha alors qu'ils sont pas pareils les deux? Il dit non, il y a une différence, c'est quoi? C'est que le coca, même si j'ai pas soif, je fais shakon nia bidvaro. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est taïb. Il est bon, il a un bon goût. Donc même si j'ai pas soif, pour le kiff, je bois un coca maintenant, je fais quand même shakon nia bidvaro. L'eau, par contre, si tu n'as pas soif et tu la bois juste pour de la santé, ou pour avoir un médicament, ou bien parce que j'avais les travers, dans ce cas-là, tu ne fais pas la bracha shakon nia bidvaro. D'accord? Tu ne fais la bracha que si tu as soif. Écoutez bien. De là, il nous dit Baba Saleh, Yesodatsu. Yesodatsu. Il dit comme ça. Étant donné que l'eau, on ne fait la bracha que si on a soif, et que l'eau est comparée à la Torah, l'eau est comparée à la vie, l'eau est comparée à la Rouchaniout. Ouais. L'eau représente la Rouchaniout dans la vie. Tout le reste, ça représente la Gashmiout. Le coca, le fanta, etc., ça c'est la Gashmiout. L'eau, c'est la Rouchaniout. Regardez bien. Sur l'eau, qui représente la Rouchaniout, c'est marqué là-bas, je ne fais la bracha shakon nia bidvaro que si j'ai soif. Si j'ai pas soif, non. C'est que la Rouchaniout, tu ne fais de bracha sur ça que si tu as soif. Si tu n'as pas soif, non. Shakon nia bidvaro. Baba Saleh, une fois, il a expliqué à quelqu'un, il a dit comme ça. Tu sais, c'est quoi mon secret? Tu sais pourquoi Boléolam, il exécute tout ce que je lui demande? Parce que je ne suis pas shoot. Shakol nia bidvaro. Tout se fait par ma parole. Mais quand? Parce que j'ai soif. Et que même quand je bois l'eau, je la bois avec soif. Si tu bois ta Torah, tu fais tes misvot sans avoir
sans avoir soif. Tu ne peux pas faire la bracha shakon yamidvaro. Donc ta parole n'est pas écoutée. Tu peux prier jusqu'à demain, on ne t'écoute pas. Tu peux demander à Hachem de te sauver, on ne te sauve pas. Tu peux demander des choses dans la vie, on ne te les donne pas. Tu demandes à tes enfants de t'écouter, ils ne t'écoutent pas. Tu essaies de les éduquer, ils te rendent fous, ça devient des ma'boules. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu dis, mais bon, pourquoi on ne m'écoute pas? Pourquoi ma bouche n'est pas écoutée? Ta bouche n'est pas écoutée, pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne énergie. Tu n'es pas de samé, tu n'as pas soif. Si tu n'as pas travaillé ta achila. La achila, Rabotai, quand tu la travailles, c'est elle qui transforme la vie d'un ben adam. La matzah que nous consommons, Pessah Rabotai vient nous apprendre effectivement comment on doit manger toute l'année, comment on doit vivre toute l'année, comment on doit faire pour commencer Rabotai à décoller dans vos Hashem. On n'arrive pas à décoller, on ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire? C'est Iridat Adorot, les générations elles descendent. C'est ma boule, c'est Iridat de ta tête, c'est pas Iridat Adorot. Iridat Adorot. Là, Iridat Adorot, c'est toi qui es en train de le faire. Pourquoi? Parce que les Dorot n'ont pas changé. On a toujours la même chose, au contraire. On a un chef Hatsoum devant nous. Regardez pour l'abondance qu'il nous donne. Et la question se pose, Rabotai. Pour le mérite de quoi cette abondance? Qu'est-ce qu'on mérite d'avoir une abondance pareille? À leur époque, Rabotai, qu'est-ce qu'ils avaient? Adkedekar, que dans la Mishnah c'est marqué, pas de Vamelar Tochal, Varestishan. Mais c'est normal, ils avaient que ça à l'époque. C'est normal, pas de Vamelar Tochal, Habibi, c'est ton hôtel de 7 étoiles là, toi. Donc c'est normal, pas de Vamelar. Maintenant, tu traduis dans notre époque, c'est quoi pas de Vamelar Tochal? C'est entre côtes, ouais, et Pita fait la felle. Voilà, c'est ça le pas de Vamelar. Mais c'est ça, on n'est pas dans la même époque, Habibi. Donc même là, quand je te dis maintenant, pas de Vamelar Tochal, Varestishan, c'est le même chat que tu as aujourd'hui avec ton entrecôte. Alors tu vas dire, bon, cher Olam, on peut arriver au même résultat. C'est-à-dire que lui avec son pas de Vamelar et moi avec mon entrecôte, on peut arriver au même résultat parfaitement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est la même origine et le même but. Tu manges du pain et du mélar, ou tu manges une entrecôte, tout dépend dans quelle intention tu l'as mangé et comment tu l'as mangé. Si tu l'as mangé avec une idée de roneg, avec une bracha qui est une bracha rabotaille pour remercier Hachem de m'avoir donné cette entrecôte, de m'avoir mis devant ces choses-là, ta vie change à partir de là. C'est ce que la matzah nous apprend. À partir de là, ta vie, elle change. Tu vis dans un roneg. Après, quand tu fais Birkat Amazon, tu comprends ce que tu dis dans Birkat Amazon. Regardez ce qu'on dit dans Birkat Amazon. On dit comme ça, que Borolam Tiazal et Takol, Bechen, Bechesed, Berevach ou Barachamim. Quatre niveaux. C'est quoi ces 4 niveaux? Bechen, c'est quoi Bechen? Tu m'as mis des légumes de toutes les couleurs, des plats de toutes les couleurs, des formes différentes, des trucs extraordinaires. Qu'est-ce que j'avais besoin, Borolam, que tu me mettes autant de fruits avec autant de couleurs et autant de formes et autant de goûts. Aaron, mets-moi une pomme, mets-moi un pain, mets-moi une viande, un œuf, un poisson, nigmar c'est pour. Et toute ma vie, je mangerai que ça. Borolam, il dit non. Étant donné que moi, je suis le Melech HaOlam, je veux qu'il y ait une diversité de tout. Et je veux qu'il ne te manque de rien. Pour ça, on demande à Kosh Baruch Hu, on remercie Hachem. Azan et Takol, Bechen. Mazé Bechen, c'est du chen, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Regarde un peu regarde ces présentations. Surtout si tu vas manger chez un traiteur. Il te fait une présentation, la belle comme ça. Il te fait un truc comme ça. C'est, comment dire, pomme de terre en robe de chambre. Œuf sur canapé. Tu connais tout ça? Je sais pas moi, des noms à dormir debout. C'est quoi le port de la robe de chambre? Où est la robe de chambre? Je ne vois pas. Je ne vois pas de robe de chambre. Mais après, regardez. L'œuf en canapé. Où est le canapé? Je ne veux pas de canapé. Moi, je vois un œuf, c'est tout. Je vois rien du tout ça. Mais lui, il s'est cassé la tête, le traiteur. Il a travaillé toute la nuit, le pauvre, pour faire le canapé. Ou la robe de chambre. Ou faire c'est la petite virgule avec l'haricot vert. La virgule de l'haricot vert. Ouais. Le point d'interrogation du persil. Et le chef, il est là, il te voit manger comme ça. Il a avalé le point d'interrogation. Le point d'interrogation, il l'a avalé. Mais il ne fallait pas le toucher, c'était tout le charme de mon plat. J'ai travaillé toute la nuit pour ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait, cet abruti? De la même façon que le traiteur, il est énervé, Borolam, il est énervé aussi. Hachem, il t'a mis ici quelque chose de Hatsoum pour essayer de t'impressionner devant les tovot qu'Hachem il fait pour toi. Tu sais à quoi tu ressembles? Tu ressembles à ce chien galeux. Galant, c'est bon, ouais. C'est encore un jeu de mots. Qui mange chez sa femme, qui a fait des plats rabotailles pour Shabbat Kodesh, mais des plats succulents. Et cet abruti-là, qu'est-ce qu'il fait rabotaille? Il s'assoit à table, il dévore ça comme un hippopotame. Même pas il fait un compliment à sa femme. Maintenant, il se pose la question, le bonhomme, quand il a des problèmes de shalom baït, parce que sa femme, la semaine suivante, elle est à la rabbanout. Maintenant, lui, il comprend pas, mais qu'est-ce que tu fais à la rabbanout? Pourquoi tu es là? Tu as un problème de cache-route? Il dit non, je n'ai pas de problème de cache-route, tout est très bien. Il dit j'ai un problème avec toi. Elle dit quoi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'es pas contente? Il dit ben, ça va pas du tout. Il dit comment ça va pas du tout? Mais tu as vu comment on vit?
On dirait que je suis ta chifra, on dit que je suis ta cuisinière, on dit que je suis ta prostituée. C'est-à-dire, tout ce que tu as besoin de moi, je suis. Ouais, je suis désolé, je suis pas ta prostituée, je suis pas ta chifra, je suis pas ta cuisinière. Donc stop, die, terminus, tout le monde descend. Maintenant, lui, il comprend pas, lui. Lui, il comprend pas, parce que maintenant, lui, il va demander des explications. Ben, les explications, on va expliquer au Rav de la Rabbanout l'explication. Elle dit, voilà un exemple. Il s'assoit Shabbat, il mange comme un halouf. Alors le Rav, il se retourne vers lui. Il dit, mais pourquoi vous mangez comme un halouf? Il dit, ben, parce que c'est bon. Alors il dit, ben, vous voyez, il a dit que c'est bon. Oui, mais pourquoi il me l'a jamais dit? Ah, pourquoi tu l'as jamais dit? Ben, parce que j'ai pas le temps de le dire. Mais pourquoi tu n'as pas entendu dire? Parce que c'est trop bon. C'est ça le problème que tu as. Le problème que tu as avec ta femme, c'est le problème que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Tu as le même problème. Bon, là, tu as mis une femme devant toi, une gonzesse, oui, pour que tu comprennes que le darbas qu'elle te fait, tous les problèmes et les disputes que tu as avec elle, c'est les disputes qu'Hachem il a avec toi. C'est les mêmes disputes qu'Hachem il a avec toi. Ta femme, elle s'énerve, pourquoi? Parce que Nachinami, tu n'apprécies pas les repas. Ta femme, elle s'énerve, pourquoi? Tu n'apprécies pas son maquillage. Ouais. Un jour, la qu'est-ce qu'elle a fait, la madame? Pour faire plaisir à son mari, elle s'est fait un point. Un point de beauté. Elle a pris un crayon, elle se l'a acheté. Ouais. Elle s'est fait un petit point de beauté ici. Pip. Maintenant, elle attend son mari qui vient pour qu'il contemple le point de beauté qu'elle a fait. C'est une femme, les femmes c'est comme ça, hein, c'est spécial, c'est des phénomènes. Maintenant, lui, il arrive de la rue Rabotaï. Ce jour-là, il s'est énervé avec son personnel, il a mis tout le monde à la porte. Imaginez-vous la cocotte minute qui arrive à la maison. C'est une centrale nucléaire qui est prête à exploser, Hiroshima, il arrive à la maison. La tête, elle va exploser Rabotaï. Une cocotte minute. C'est comme les dessins animés, tu vois, les fumées qui sont comme ça. Et le bonhomme, il tape à la porte. Maintenant, elle est où? Dans le point de beauté. Alors, et là, le contraste Hatsoum. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la porte. Elle le regarde comme ça. Maintenant, lui, il n'a pas le temps. Il n'est pas là. Lui. Il rentre. Ouais, salut. Il va direct. Oui, comme ça. Il s'affale sur son canapé. Ouais. Il sort un galop. Et elle est tombée autour de lui. Ça va, mon chéri? Ça va? Ça va ou ça va pas? Il dit non, ça va pas, ça va pas du tout. Bah ça va pas, moi non plus ça va. Attends, tu vas pas me reposer les nerfs. Je suis un bonheur. Ça va plus, j'ai mis tout le monde dehors. Je vais mettre ton aussi dehors. Ça va plus, on va aller comme ça. Et elle lui parle plus. Parce que la femme, c'est comme ça. Si tu cries trop fort, elle parle plus. Elle ferme le son. Maintenant, lui, c'est encore pire qu'elle parle plus. Parce que maintenant, il ne comprend pas. Parce qu'il y a une coupure de son. Ni son ni lumière, il y a un problème là. Lui, il veut parler de quelqu'un. Il dit, mais je comprends pas. Je sais pas qui me confier. Tu ne m'écoutes pas. Tu veux pas parler. C'est pas possible, une chose pareille, rouler. Jusqu'à la fin, elle reprend la parole le lendemain matin. Ouais. Elle dit, ça y est, c'est fini, on divorce. Le bonhomme, il a l'impression de voir le monde s'écrouler autour de lui. Il vient de fermer sa boîte. Il vient de mettre tout le monde à la porte. Sa femme, pour une folie qu'elle a fait, de ce point de beauté-là, c'est une folie. Il n'y avait pas de quoi faire une histoire. Il n'a pas remarqué le point de beauté. Maintenant, parce qu'il n'a pas remarqué le point de beauté, ils ont divorcé tous les deux. C'est comme ça. Hein. Je vous fais un peu gaz, mais c'est ça les histoires. Les histoires, c'est que ça. Hein. Je n'allais pas chercher ailleurs, je vous l'ai fait un peu gaz, mais c'est comme ça l'histoire. Moi, je vous l'ai fait un peu comme ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est comme ça. Quoi, c'est juste ça? Hachem, il veut comme ça? Hachem, il veut comme ça qu'une folle, la folle de Chaillot que j'ai devant moi, oui, parce qu'elle a décidé, comme ça, le matin, de se faire un point de beauté. Comme ça, elle a décidé. Bon, ça va, c'est son problème. Et que moi, maintenant, j'ai des vrais problèmes. Elle, c'est une bêtise. Moi, c'est des vrais problèmes que je traite. J'ai fermé ma boîte, j'ai mis tous les ouvriers dehors. Maintenant, j'arrive à la maison, je veux un peu de repos, je veux me détendre. Maintenant, cette abrutie-là de femme que j'ai, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mis un point de beauté. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je ne suis pas en état de voir le point de beauté? Des gens tombent en marche, je ne le vois pas. Donc maintenant, plus dans l'état où je suis, mais il faut que je voie un hippopotame devant moi pour que je me rende compte quelque chose. Mon angle de vue, il diminue à 1000%. J'ai la tête qui éclate. J'ai plus une mourine. J'ai plus une pelote de laine. Je ne vois plus rien devant moi, Berlin. Qu'est-ce que je vois? Et elle ne démord pas. Elle m'en veut. Pourquoi je n'ai pas vu le point de beauté? C'est quoi le moussard? Il y a des moussards. Moussard, il est à dessous. Bon, là, il t'explique. Quand tu vas te marier avec ta femme, Ish veisha, Shrina benehem. Ish veisha, Esh ochaltam. Soit il y a la Shrina, soit c'est le feu qui les brûle. De quoi ça va dépendre si c'est la Shrina ou le feu qui les brûle? Ça va dépendre si Hachem. Ish veisha. Où est Hachem dans Ish veisha? Yudke. D'accord? Tu enlèves le Yudke, qu'est-ce qu'il reste? Esh. Il reste Esh. Ish veisha, tu enlèves le Yudke, il reste Esh. Donc, soit il y a Hachem, et à ce moment-là, il y a Ish veisha. Soit il n'y a plus Hachem, à ce moment-là, c'est Esh. De quoi ça dépend s'il y a Hachem ou pas? Ça va dépendre combien tu vas être attentionné avec ta femme.
Maintenant, tu vas dire, bon, alors là, tu exagères. Tu m'as mis une femme qui demande de l'attention, mais c'est de l'attention de la NASA. Alors que moi, je viens de la rue avec une tête comme ça. Comment tu me demandes une chose pareille? Bon, alors là, il dit ce que sa femme te demande, c'est ce que moi je te demande. Parce que si jamais dans ce monde, tu t'arrêtes pas devant les détails de la vie, eh bien, tu vas bousiller ce monde. Tu vas bousiller ta vie. On vit dans un monde rabotaille qui nous broie. On vit dans un monde rabotaille qui nous avale. On vit dans un monde merveilleux qu'Hachem a tout mis pour te faire plaisir. Tu vas sur la plage, tu fais une bracha. On sait Maaseh Bereshit. Il va sur la plage rabotaille, il prend des films, il prend des photos de femmes à poil. Tu as vu, regarde la différence. Oneg et Nega. Il y a le Oneg, il est parti sur la plage. Non seulement il n'a pas fait la bracha, on sait Maaseh Bereshit, mais il a fait mieux que ça. Il a pris des films de femmes à poil. Lahore, il est parti sur la plage, oui, séparé, avec tous les là-bas, tous les corbeaux là-bas. Ouais, ils se jettent un sur l'autre là-bas, avec le talgatan, avec le bermuda, avec le caleçon, etc. Mais au moins, il a fait une bracha. Tu vas dire, attends, mais qui vont la plage là-bas? Il est bien là-bas. Ici, pourquoi tu veux que j'aille ici? Il n'y a que des hommes ici, c'est tout des poilus. Là-bas, c'est mignon. Je dis, non, tu vas là-bas. Pourquoi tu vas là-bas? Parce que tu ne vas pas à la plage. Enachinami, pour cette pourriture-là. Tu vas à la plage pour le Oneg. Le Oneg, c'est quoi? Reconnaître Maaseh Bereshit. Reconnaître le Maaseh Hashem. Reconnaître le Maaseh Hashem, c'est pas juste, c'est commencer à mettre de l'ordre dans sa vie. Commencer à vivre dans le monde d'Hachem. Pas vivre dans le monde que les goïms veulent me vendre. Le monde qu'Hachem a créé. Le monde qu'Hachem a créé, c'est un monde de Oneg. C'est un monde où je cherche Bolam, où je sais le repérer. Bechen, Bechesed. Bechesed, c'est-à-dire quoi? Même si Enachinami, j'ai du mal à faire ta volonté, Hachem. J'arrive pas à étudier comme il faut. J'arrive pas à faire les tfilotes comme il faut. Bechesed, tu me donnes tout. Malgré tout, tu me donnes tout. Pourquoi? Pour m'aider à me récupérer. Berevach, en abondance. Pas seulement tu me donnes tout, tu me le donnes en abondance. Ou berachamim. Berachamim, c'est même si je suis un rachat. Même si je suis un rachat, tu me donnes à manger. Regardez Bola en montagne, combien il met devant toi. Et combien, si jamais tu étais reconnaissant, si seulement tu étais, mamash, capable d'avoir un peu de simatlev, un peu d'attention, combien ta vie changerait à partir de là? C'est ce que la matzah vient nous apprendre. Donc en résumé, la matzah est en vérité une mitzvah d'oraïta de consommation de la matzah. Cette mitzvah d'oraïta, Asher Kideshanu Misuta Vesivanu Alachilat Matzah, vient nous apprendre en vérité de quelle manière je vais pouvoir me rapprocher de toi, Hachem. Qu'est-ce qui va m'aider à me rapprocher de toi, Hachem? On est dans un monde tellement dur, tellement de tavot, tellement de matériel. Comment je fais pour m'approcher de toi? Bon, alors il me dit, approche-toi de moi à travers la nourriture. Comme la matzah, tu l'as mangée. D'accord, comment tu l'as mangée? La matzah, on fait attention. On se met bien. Hachek Deshanu, les otav et sivanu, alachilat matzah. Parce que c'est une fois dans l'année, on fait des kavana, neshim roud kucha, belechou, jamais tu fais ça. Là, tu le fais tout le temps. Neshim roud kucha, mamash, au nom d'Hachem, de la shrina gdosha, il est matin, ici à droite et à gauche, il y a roulé, la matzah devant moi, vous connaissez, et je la vanne, et je fais un scénario, elle est belle, je suis en train de parler aux oiseaux. Je parle aux oiseaux quand je mange la matzah. Bon, là, il me dit, c'est comme ça j'ai aimé. Alors, comme ça, tu veux manger ta pomme demain. La pomme, attends, mais la pomme, ça n'a rien à voir. La pomme c'est la pomme. Ça, c'est la matzah. Tu rigoles, c'est la matzah. La matzah, c'est rien du tout. La matzah et la pomme, c'est pareil. La matzah et la pomme, c'est pareil. Une fois qu'elle sera dans ton ventre, ça deviendra du sang. Et ce sang-là, ça sera ou bien du benzine, ou bien du sang, ou du pétrole, ou du sang. Mais là, c'est toi qui décides. Le lendemain matin, tu prends cette même matzah. À la khalémassé, je le fais tout de suite, comme ça tu comprends tout de suite. Tu ne vas pas attendre la pomme, après Pessah pour te réveiller. Le lendemain matin, cette même matzah, quelle bracha tu fais dessus? Amotzi lechem min haaretz. Ça y est, tu n'es plus dans la khilat matzah. Tu n'es plus à Sheket Eshanu. Maintenant, Bololam, il dit maintenant, regarde, le premier test que je te fais, et ça faites attention cette année, parce que là, je vous ai donné un type de folie. Je vous ai dit un truc qui vaut $1 million. Le test, c'est le lendemain matin. Comment tu vas manger ta matzah du lendemain matin? Est-ce que le lendemain matin, le premier exercice que tu vas avoir à la khalémassé, après avoir compris ce que tu as fait le soir, d'accord? Et tu as compris la dimension qu'il faut donner à la khila, quand tu as fait la bracha Shaki Deshanu. Le lendemain matin, tu vas prendre cette matzah, et là maintenant je vais te tester. Tu vas faire maintenant Motzi Lechem Min Haaretz. Il n'y a plus à Shaki Deshanu. Si maintenant ton Motzi Lechem Min Haaretz que tu vas faire le matin, tu vas le faire avec autant de recueillement, autant de kavana, et autant de retenue que tu l'as fait le soir, à la Khalema, tu as tout compris. Là, tu as tout compris. Voilà le soir dans votre vie. Ça, c'est la clé.
Ça, c'est la clé de la sortie d'Égypte. C'est comme ça qu'on sort d'Égypte. On ne sort pas d'Égypte, Rabotaï, pour simplement construire des hôtels et aller se bavader sur la place et créer un État d'Israël, Rabotaï, qui va être un État où on va se la couler douce. Bon, le Rolam, il ne t'a pas sorti d'Égypte pour ça. Il ne t'a pas sorti d'Égypte, ça pour avoir un drapeau bleu-blanc, ou pour faire des étoiles, ou des nianim, et faire des boîtes de nuit, et des cinémas en Israël, et manger des hot-dogs, ou manger des falafel, du hummus, et nianim. C'est pas pour ça qu'Hachem t'a sorti d'Égypte. Hachem t'a sorti d'Égypte, pour quoi faire? Pour vivre avec lui, en Eretz Israël, qui va être là-bas notre maison, avec le Beth Amikdash. Pour cela, il y a une façon de vivre avec Hachem. Et Hachem est prêt à tout te donner. L'abondance qu'un homme est zoché dans sa maison, la parnassa, le shefa, qu'un homme, quand il demande, des fois, il voit des rabbanim, j'ai problème de parnassa, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il faut lui répondre à celui-là. Apprends à manger. Apprends à manger, tu verras la bracha que tu auras dans la parnassa. Apprends à faire des brachot. Apprends à consommer l'aliment que tu consommes en lui donnant sa place et sa dignité. Et ne va pas rabaisser tout à du manger d'animal. Rends pas tout du foin devant un cheval. Tu es devenu un cheval et t'en manges celui du foin. Alors que le manger que tu as devant toi, c'est Achilat Kodashim, et toi tu es Aaron HaKohen en train de manger dans le Beth Amikdash. Le Ben Ishra, il dit à un homme quand il est assis à sa table, en train de manger, il dit c'est comme Aaron HaKohen en train de manger sur le Mizbeah, le korban qu'il vient d'amener. Maintenant ça tu le vois, à toi de voir ce que tu décides. Ça peut être ça, comme ça peut être une beuvoire. Ça peut être vraiment un tas de foin avec un cheval en train de manger. Mais c'est toi qui décides de ça. Et ça, c'est ce qu'on apprend en Bota de l'Achilat Massa, qui va être à partir de là, à Bota, le démarrage pour nous, maman, d'une nouvelle année. D'une nouvelle année aussi, rien que je répare ma Achila, qui est un petit travail que je peux faire dans mon coin, sans déranger personne. Et que ma Achila devienne quelque chose de kadosh, toute ma vie va changer. Shem Hanouzakena.